Conseil des ministres, nouvelles mesures et réouverture des vols. De nouvelles mesures seront appliquées à l'entrée du territoire malgache. Le Conseil des ministres d'hier a en effet levé l'obligation de confinement systématique à l'arrivée. En revanche, les passagers devront se soumettre à un test TDR. Ceux qui sont testés positifs au Covid-19 devront rester confinés pendant 7 jours. Avant leur embarquement à destination de Madagascar, les voyageurs devront également présenter un test PCR négatif. Le Conseil des ministres a par ailleurs approuvé l'augmentation de la fréquence des vols Antananarive-Paris afin de faire baisser les tarifs. Désormais, Turkish Airlines reprendra la ligne Antananarive-Turquie ou Antananarive-Paris avec une escale à Istanbul. Les liaisons Thomas-La Réunion Nousbé, La Réunion Antananarive, Mahadzang, Mayotte Antananarive et Mayotte Nousbé Antsiranana seront également rouvertes. La reprise de la liaison aérienne entre Madagascar et Maurice reste conditionnée par la garantie de mettre fin aux exportations illicites des ressources nationales. Des négociations sont en cours pour y remédier. Enfin, le gouvernement recherche actuellement une solution à la hausse du coût des billets à destination de Sainte-Marie. Hôpital militaire de Swavnadjin, première opération à cœur ouvert en septembre. À compter de septembre prochain, les opérations à cœur ouvert pourront être réalisées dans un bloc opératoire spécifique de l'hôpital militaire de Swavnadjin. Le ministre de la Défense nationale, le général Richard Akoutnirine, l'a annoncé aujourd'hui à l'occasion de la réception technique du premier bloc opératoire, projet qui est réalisé en collaboration avec l'association La Chaîne de l'Espoir. Le ministre a rappelé que depuis toujours, les patients souffrant de pathologies cardiaques n'avaient d'autre choix que d'être évacués à l'extérieur pour une opération à cœur ouvert. Dorénavant, cette nouvelle structure chirurgicale permettra de réduire les dépenses liées aux évacuations sanitaires. Canal+, projection du documentaire Debout. Mère célibataire d'un garçon de 7 ans, clairement, Marie-Claire affiche cette volonté d'aller de l'avant malgré son handicap. Elle vit de ses mains et élève toute seule son fils depuis sa naissance. Elle est vendeuse et couturière à Tsioumbé, dans la région d'Anjouy, dans le sud de Madagascar. Le documentaire intitulé Debout, une réalisation de Félana Razonarville et coproduit par Canal+, a été projeté hier au Canal Olympia au profit de l'Association des femmes handicapées de Madagascar, ou AFAM, qui fête cette année son 10e anniversaire. Debout retrace le quotidien de 4 femmes en situation de handicap et Felraza Fnzat, présidente de la femme, fait partie des acteurs. En marge de cette avant-première, la présidente de l'association s'est exprimée sur les conditions de vie des femmes handicapées. Et les activités de l'association ont permis à une dizaine de femmes handicapées d'être à la tête d'une association travaillant dans le domaine autre que le handicap, si auparavant elles étaient invisibles. Voilà, et ça fait la fierté de la femme. À Madagascar, le handicap est considéré comme un problème individuel, rejetant le rôle de la communauté. Comme un sujet médical qui fait abstraction à des facteurs environnementaux. Pourtant, avec la Convention internationale sur les droits des personnes handicapées, la compréhension de l'handicap basée sur la traditionnelle approche caritative est en pleine mutation
vers la compréhension basée sur l'approche 3. Car les personnes handicapées ont des droits et peuvent prétendre à une parfaite autonomie s'il y a une prise en compte de leurs besoins spécifiques. Cet événement a été placé sous le haut patronage de l'épouse du chef de l'État, Mial Raduel. J'ai bien reçu le message et je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour vous aider. Debout va changer le regard sur l'essence de la vie et sur les personnes en situation de handicap. En plus d'être poignant et profondément touchant, il promet d'être porteur d'espoir pour ces personnes. C'est vraiment un bel hommage pour couronner les 10 ans de l'association AFAM. J'aimerais féliciter les personnes qui ont permis la réalisation de ce film documentaire. Vous êtes des femmes de valeur. Les femmes de valeur se soutiennent et s'élèvent les unes les autres. Vous l'avez prouvé. Merci. Notons que l'association AFAM réunit actuellement 584 femmes handicapées de tout Madagascar.